vous êtes splendide Yaka. Vous aimez la compagnie des chiens, surtout les chiens domestiques. Cette vie-là est la vôtre et vous envisagez me la léguer. À 12 ans, j'ai avalé par inadvertance un courri. Près de 3 jours après, le courri apparaît dans mes excréments. C'est pourquoi on m'a surnommé Petit Courri. Vous aussi, il vous arrive de m'appeler Petit Courri à part mon petit chat. Vous avez hâte de faire la connaissance de ma maîtresse, la deuxième femme au monde pour qui le cœur de son fils unique bat. Sans l'avoir vue, vous l'aimez déjà, d'un amour profond, immaculé et si tendre. Tu sais, mon petit chou, quand je regarde dans les yeux de cette demoiselle, j'y vois ton avenir. Le futur fleuri de tes rêves, les promesses onctueuses de ton destin. J'y vois la concrétisation de toutes les bénédictions que j'ai déversées sur ta vie, le ciel enchanté de ton âme. J'y vois le passé, le présent et le futur qui se donnent la main pour dérouler devant vous le tapis rouge de l'amour. Poésie, poésie, trop de poésie, madame! Le dîner risque d'être insipide! C'est plutôt l'absence de poésie qui rendra le dîner insipide. N'oubliez pas que je suis une mère, et toute vraie mère doit savoir se faire poétesse si elle veut égayer le cœur de ses enfants. Soyez naturel et essayez de tailler votre discours à la mesure de l'instant. Ce n'est pas un spectacle, ce n'est qu'un dîner. Ça fait plus de 20 ans que j'école le rôle de mère. Pour votre gouverne, je suis mère de 3 enfants. Je n'aurai pas de leçon à recevoir de vous. Je ne doute pas que vous êtes mère et que vous êtes poétesse dans l'âme. Mais ici, c'est un autre type de mère que je recherche. Une mère dont le profil correspond exactement au mensonge que j'ai réussi à faire avaler à ma maîtresse. Il nous reste très peu de minutes maintenant. Monsieur, c'est prêt. Ah, vous êtes formidable! Que se passe-t-il, nom de Dieu? Moins de 15 minutes, madame! Madame! Monsieur! Aidez-moi, je vous en supplie! Oui, que puis-je faire pour vous? Oh. Madame, avez-vous besoin de quelque chose? Madame! Relevez-vous, nom de Dieu! Madame! J'implore votre indulgence si je vous ai blessé par mes propos. Le dîner est imminent et je n'ai personne à qui recourir à part vous. Non! Monsieur, puis-je aller ouvrir le portail? Attendez! Ah, bon, allez ouvrir. Attendez, et combien de couverts avez-vous mis? 3. Mettez plutôt 2. Bon, allez ouvrir, vous le ferez plus tard. Et prenez tout le temps, traînez les pas avec elle. Racontez-lui des blagues, elle adore rire. Prenez tout le temps. Faites quelque chose, madame. Sauvez-moi. Bon, je vous donnerai tout ce que vous voulez, dans la mesure de mes capacités. Je double votre cachet. Je triple. Je quadruple. Ce sont les discours du genre qui me réjouissent le cœur. Depuis vos airs condescendants jusqu'à cette décision de quintupler mon cachet, vous avez fait du chemin. Bravo. Pour vous féliciter, j'accepte. Oh, Dieu merci. Maintenant, ne perdons plus de temps. Déjà, j'espère que vous êtes prête. Ne mettez pas la charrue avant les bœufs. J'exige mon cachet quintuplé, ici et maintenant, cache. Ce n'est pas ce qui est convenu. C'est après le dîner. Moi, je le prends tout de suite, sinon je sors d'ici. Vous accumulez les exploits. J'applaudis votre promptitude à opter pour des règlements à l'amiable. Encore une fois, bravo. Voulez-vous voir la salle à manger?
Attendez, monsieur Gilbert. Robert, monsieur, je m'appelle Robert. Rappelez-moi le menu. Des toasts au saumon fumé et au caviar, des huîtres, des dés de pommes et de céleri, du champagne ou du vin blanc pétillant, fraises, raisins et figues en dessert. Ce menu est un peu trop exotique. Moi, j'aime des mets locaux. Par exemple, avec Billy Marais, confiterie des îles. Ne vous prenez pas avec vos caprices. C'est à ma maîtresse que je veux faire plaisir, et non à vous. Je fais mes sens et me mets en condition. Elle est là. Elle est là. Une jeune fille vous envoie ce bouquet de fleurs. Elle n'a pas voulu attendre. Elle m'a juste chargé de vous donner ce bouquet, accompagné de ça. Vous l'avez vraiment vue? À peine arrivée, elle l'a dévisagé. Néanmoins, la finesse de sa voix me parvenait en écho répété. Elle m'a juste chargé de vous dire qu'elle ne pourra pas honorer à ce premier rendez-vous en famille. Puis, elle disparut dans la nuit en courant. Ce n'est pas vrai. Ça va? Monsieur, ça peut aller? Je suis dans la merde. À toi, Jérôme. Je ne serai pas au rendez-vous. Je ne peux pas y être, car je n'ai aucune envie de tomber sous le coup de la loi. Tu connais la nouvelle loi, j'espère. Chaque botomien devra se contenter de sa femme et chaque botomienne devra se contenter de son mari. Je sais que tu es marié, c'est pourquoi j'ai peur. Cette nouvelle loi me fait peur. Contente-toi de ta femme, je te retourne ce bouquet de fleurs que tu m'avais offert pour me faire la cour. Adieu. Vous pensez pouvoir vous tirer comme ça? Je dois m'en aller. Pour une comédienne de mon rang, le temps est une donnée précieuse. Mon intuition me renseigne que de nombreuses sollicitations m'attendent. Vous devez me rembourser. Pardon? Je dis que vous devez me rembourser. Je crois qu'il y a un malentendu. Aucun malentendu. Je vous ai engagé pour jouer le rôle de mère au cours d'un dîner que j'organise en l'honneur de ma maîtresse. Pour ça, vous avez encaissé une grosse somme d'argent. Malheureusement, le dîner n'a plus lieu. C'est tout à fait logique que je sois remboursé. Je crois qu'il vous manque quelques notions de droit. Un contrat demeure un contrat. Si vous achetez une chemise dans un prêt-à-porter, que vous l'ayez portée ou pas, demanderiez-vous au bourtiquier de vous rembourser? Vos exemples manquent de logique, madame. Vous voulez dire que vous êtes un prêt-à-porter? Les services d'une comédienne de mon rang fonctionnent comme un prêt-à-porter. Une fois l'argent encaissé, il ne ressort plus. Ciao. Vous me mettez dans un pétrin. Vous avez exigé plus qu'il n'en fallait. Je n'ai plus grand-chose en poche maintenant. Je dois aussi payer le cuisinier. Enfin, tout au moins la moitié. C'est vrai, madame, il a raison. Depuis que je m'échine à la cuisine, je n'ai pas encore encaissé le moindre centime. Nous avons même changé de maître. Tout ça, ça fait beaucoup d'argent. De plus, je n'ai pas fini de payer la propriétaire de cette villa. Il me reste la moitié à verser. La location de cette villa m'a coûté la barbe de Dieu, je vous assure. Si le rendez-vous avait lieu, je ne crois pas que vous me demanderiez de vous rembourser. Dans ce cas, comment comptez-vous aller payer les services du cuisinier? Dîner n'a plus lieu. C'est pourquoi j'organise... Oui, oui, madame. Oui, c'est pourquoi je demande cette faveur. Oh, toutes mes excuses, madame. Je n'ai pas oublié que c'est un contrat. Alors je vous payerai, ne vous inquiétez pas. Oui, je vous verserai la moitié restante dans 2 heures, exactement 2 heures. Voyez ce qui m'arrive? La propriétaire à présent sur le sol. Si vous ne me laissez pas partir, je serai obligé de réduire cette villa ensemble. Oh, pitié, madame, ne le cassez pas, je vous en prie, ne le cassez pas. Maintenant, vous allez me laisser partir? Bien sûr, madame. Mais avant, je vous prie de déposer cet appareil. Déposez-le calmement. Nous pouvons nous comprendre.
Mes dettes sont déjà énormes. 50 000 francs. Que ferais-je avec 50 000 francs de pareil engrenage? Ça peut bien faire quelque chose. Moi, je n'ai pas. Avant que vos poches ne soient totalement sèches, je dois vite prendre cet argent. Cet argent me revient. Vous savez que le somme que nous avons arrêté est bien plus trapu que 50 000 francs. Et si j'accepte de ramasser ces 50 000 francs, c'est parce que je compatis à votre déception. Ah, un détail m'avait échappé. Ce n'est pas juste, madame. Cet argent me revient. 3 gosses m'attendent à la maison, le ventre creux. 3 gosses affamés m'attendent aussi à la maison. Si le critère pour avoir cet argent repose sur le nombre d'enfants, sachez tous deux que moi aussi j'ai 3 gosses à charge. 3 gosses. C'est peut-être ma maîtresse. Elle m'a déjà fait un coup pareil. Je la connais. Monsieur le cuisinier, pouvez-vous aller ouvrir? Si seulement vous me faites la promesse de me remettre cet argent. Cet argent, vous ne serez pas déçu, cher cuisinier. On verra en tout cas. Voulez-vous vraiment m'aider? Très bien. Tenez-vous prête, madame. Les choses vont commencer. C'est un dresseur. Il réclame son argent et son chien. Il menace de vous offrir un concert de sodomie tant qu'il n'aura pas son argent et son chien. Puis avoir mon argent. C'est encore la propriétaire. Ces déchets humains, cette ordure d'une conne potoir. Espèce de bâtard enculé et fils de chien. Véritable démon. Vous délirez, madame. Démence. C'est une démente que j'ai engagée comme comédienne. Qu'avez-vous au juste? La rage, la vengeance, les trompés et colons et Dalila, de lui arracher les gonades. Pourquoi les gonades? Oui, les gonades. Celles qui lui permettent de labourer chaque fois les petites salopes de la ville. Celles qui lui permettent de planifier des somptueux dîners dédiés à l'adultère. Qui êtes-vous au juste? Qui puis-je être? Qu'est-ce qui se passe? J'ai accepté de vivre avec cet homme. On a eu 3 enfants.